L'énigme au cœur de l'Amérique. Son nom ne résonne peut-être pas dans les livres d'histoire que l'on vous a enseignés à l'école. Parmi les personnalités et figures emblématiques des États-Unis, Albert Pike reste dans l'ombre, une silhouette dans le vaste décor du XIXe siècle. Pourtant, son héritage, marqué par des monuments posthumes et une réputation formidable d'écrivain et de général de la guerre civile, cache un secret qui défie la logique et le temps. Ce fut un homme de contraste, un autodidacte brillant qui refusa Harvard en raison de ses coups, un enseignant, journaliste, avocat et poète. Un penseur dont l'influence s'étendait au-delà du visible. Mais de toute sa vie complexe, un seul et petit parchemin le catapulterait vers l'infamie de la conspiration, une lettre. Datée du 15 août 1871, et adressée à une autre énigme de son temps, le politicien italien Giuseppe Mazzini, cette missive ne verrait le jour que bien plus tard, en 1959, grâce à l'auteur William Guy Carr. Et son contenu, son contenu est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Car dans cette lettre, Albert Pike, avec une clarté effrayante, a détaillé les 3 grandes guerres mondiales qui dévasteraient la planète des décennies plus tard. Des guerres qui, à leur terme, ouvriraient la voie à quelque chose que beaucoup redoutent, un nouvel ordre mondial. 2 de ces catastrophes se sont déjà produites. Et, selon Pike, la 3e, la définitive, plane déjà sur nous. Avec ou sans prévision, le grondement d'un conflit mondial entre les plus grandes puissances semble aujourd'hui plus qu'imminent. Mais comment un homme du XIXe siècle a-t-il pu prévoir avec une telle précision le destin de l'humanité? Est-ce une farce ingénieuse? Ou y a-t-il une vérité cachée si perturbante que peu osent la contempler? L'ombre du penseur et la fraternité. Plongeons dans la vie de ce sombre visionnaire. Albert Pike est né à Boston en 1809, descendant des premiers colons, un intellectuel formidable qui a tracé sa propre voie. Sa vie fut une tapisserie de réalisations, des salles de classe improvisées du Massachusetts à la direction de journaux, des tribunaux à la poésie lyrique, recevant même un maître honoris causa de la prestigieuse Harvard en 1859. Il participa activement au conflit, d'abord comme capitaine dans la guerre américano-mexicaine, puis comme négociateur et général confédéré lors de la guerre civile. Ici, sa figure devient plus complexe, enveloppée d'accusations d'insubordination et de crimes de guerre tels que des ordres de scalper des ennemis qui, bien que retirés, dressent le portrait d'un homme qui n'était ni simple ni ordinaire. Son apparence même, dit-on, était intimidante. Mais la majeure partie de son influence est venue de son affiliation à des fraternités telles que la franc-maçonnerie. Son proactivité concernant les affaires de la société l'a mené au poste de souverain grand commandeur, une fonction qu'il occupera pendant 32 ans, jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, Albert Pike est considéré comme l'un des francs-maçons les plus remarquables de l'histoire des États-Unis. Et c'est précisément ce lien avec la fraternité que beaucoup désignent comme la clé de la prétendue véracité de ces révélations. Car c'est dans ce contexte que nous trouvons l'énigmatique lettre à Giuseppe Mazzini. Une vision qui détaillait non seulement 3 guerres mondiales, mais une catastrophe économique sans précédent qui, selon Pike, serait le prélude à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Rappelons-nous, ces prédictions ont été écrites en 1871, 43 ans avant le début de la Première Guerre mondiale et 2 décennies avant sa propre mort. Il n'a pas vécu pour voir sa prophétie prendre forme. Alors, qu'est-ce que cet homme de contraste a vu? Plongeons dans les détails de chaque guerre, selon Albert Pike. Le premier acte, la Grande Guerre et l'ascension du communisme. Selon Pike, la Première Guerre mondiale n'a pas été un éclatement spontané. Ce fut un acte orchestré, avec un but sombre et primordial. La Première Guerre mondiale doit avoir lieu afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera établi et utilisé pour détruire d'autres gouvernements et affaiblir les religions. Ce que nous savons, le conflit de 1914 à 1918 a vu l'effondrement des empires et la révolution russe, qui a propulsé Vladimir Lénine et le bolchevisme au pouvoir. 2 grands fronts se sont formés, les empires centraux contre les alliés. La prédiction a non seulement visé le scénario, mais aussi l'une de ses conséquences les plus profondes, l'athéisme d'État imposé par les bolcheviks, qui a cherché à éradiquer la religion en Russie. La précision est troublante. Le deuxième acte, le nazisme, le sionisme et l'équilibre du pouvoir. La lettre de Pike continue, dévoilant le 2e chapitre de ce sombre programme. La Seconde Guerre mondiale devra être fomentée en tirant parti des différences entre les fascistes et les sionistes politiques.
Cette guerre devra avoir lieu afin que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique devienne suffisamment fort pour établir un État souverain d'Israël en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international devra devenir suffisamment fort pour équilibrer la domination du christianisme, qui sera limitée et tenue en échec jusqu'au moment où il sera nécessaire pour le cataclysme social final. La Seconde Guerre mondiale, comme nous le savons, a eu pour protagoniste l'Allemagne d'Adolf Hitler et sa persécution effrénée des Juifs, l'Holocauste. Cela a cimenté le besoin d'un foyer sûr pour le peuple juif, un pilier de la pensée sioniste qui a culminé avec la création de l'État d'Israël en 1948. Et le communisme, l'Union soviétique s'est alliée aux Alliés, orchestrant une contre-offensive qui a dévasté l'armée d'Hitler, l'élevant au statut de superpuissance, un formidable contrepoids au capitalisme américain. La lettre semble avoir prédit non seulement des événements, mais leurs conséquences idéologiques et géopolitiques les plus profondes. Il est difficile de rejeter la corrélation. La troisième et dernière confrontation, le chaos global programmé et la promesse d'un nouvel ordre. Et nous arrivons à l'abîme, la Troisième Guerre mondiale. La vision de Pike pour ce dernier conflit est la plus troublante. La Troisième Guerre mondiale devra être fomentée par les divergences causées par les agents des Illuminati entre les sionistes politiques et les chefs du monde islamique. La guerre devra être menée de manière à ce que l'islam et le sionisme se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, qui seront, une fois de plus, divisées sur ce sujet, seront poussées à se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique. Nous devrons libérer les nihilistes et les athées, et provoquer un formidable cataclysme social où toute son horreur montrera aux nations les effets de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du désordre le plus sanglant. Alors, partout, les citoyens seront obligés de se défendre contre la majorité révolutionnaire et d'exterminer ces destructeurs de civilisation, et la foule désillusionnée par le christianisme, dont les esprits nihilistes seront sans direction, recevra à partir de ce moment la véritable illumination par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, finalement révélée au public. Une telle manifestation résultera du mouvement réactionnaire qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux dépassés et exterminés simultanément. Pike décrit une guerre idéologique totale, où l'anéantissement mutuel de l'islam et du sionisme, orchestré par des agents, mènerait le monde à l'épuisement total. Le chaos résultant, la destruction du christianisme et de l'athéisme, ouvrirait la porte à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, révélée au public. La mention explicite de Lucifer et l'idée d'une conspiration luciférienne liée à cette lettre proviennent, ironiquement, de William Guicard lui-même, l'auteur qui l'a publié, et du controversé écrivain Léo Taxil. Taxil, un anti-maçon avoué qui a ensuite admis que ces révélations étaient une tromperie, avait déjà tissé un réseau de mensonges sur les francs-maçons et le satanisme des décennies avant la Première Guerre mondiale. Cela soulève un drapeau rouge, la lettre de Pike est-elle une farce, habilement construite a posteriori ou manipulée par ses auteurs pour leurs propres agendas. La date de la lettre, 1871, précède les confessions de Taxil sur sa fraude, mais la première publication, 1959, est postérieure aux deux guerres. Cependant, la similitude effrayante avec les conflits contemporains, notamment la tension incessante entre Israël et la Palestine, nous oblige à nous arrêter. Albert Pike, qu'il soit vrai ou falsifié, a-t-il pu entrevoir notre avenir avec une telle précision? Où sommes-nous, peut-être, si désespérés de trouver un modèle dans le chaos que nous donnons un sens à ce qui pourrait être une coïncidence élaborée ou une farce bien tissée? L'énigme d'Albert Pike et de sa lettre persiste. Fut-il un prophète, un manipulateur ou la victime d'une manipulation plus grande? Les prédictions de 3 guerres mondiales, culminant dans un nouvel ordre, nous confrontent à une question inconfortable: assistons-nous à l'accomplissement d'un plan ancien, ou cherchons-nous simplement des motifs dans le chaos du destin humain? Qu'en pensez-vous? Une prophétie étonnante ou une farce élaborée? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion.